jusqu'à vainqueur. Parce que Dieu m'aime. Merci pour ton amour. Acclamons le nom de Jésus. Tu vas nous parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec une grande acclamation? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je remercie Bishop qui m'a donné la parole. Et le pasteur Daniel qui a bien préparé le Dieu là. Amen. Amen. Dis, il y a le feu. Il y a le feu. Dis, ouvre ta bouche, dis. Ouvre ta bouche, dis, il y a le feu. Il y a le feu. Si tu ne le vis pas, tu n'es pas en feu. Amen. Amen. Moi j'aime ce feu-là. Amen. Amen. J'aime ce feu-là. Amen. Amen. Tu s'enlèves tous les mauvais ingrédients de Satan. Amen. Quand tu es en feu, les petites poisons que le petit vient nous imposer, ça part tout seul. Amen. 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 Dis, j'ai le feu. J'ai le feu. Et je suis en feu. Je suis en feu. Parce que mon Dieu est vivant. Parce que mon Dieu est Il vivant. s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Jésus a été crucifié à la croix pour toi et moi. Amen. Amen. Si le sang de Jésus avait coulé, Alléluia. et que toi tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, Alléluia. Alléluia. accepteras-tu de vivre dans les inquiétudes dans ta vie? Non, 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 non. Si réellement Jésus était mort pour toi, Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La sœur Georgette, j'ai un message pour toi. Je te dis que mon Dieu est vivant. Amen. Tu m'entends? Amen. Je te dis que mon Dieu est vivant. Amen. Il y a des choses que nous voyons parfois que vous ne voyez pas. Amen. Amen. Mais Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Amen. Habakkuk était fidèle au poste. Yes. Tu m'entends? Amen. Reçois ton message. Amen. Je m'arrête là. Amen. Sans plus tarder, le voleur ne vient que pour la suite. La suite. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Il a volé mes lunettes. Il savait que j'allais prêcher la parole, mais il ne m'a pas volé les yeux. Amen. Il a volé mes lunettes, mais il ne m'a pas volé les yeux. Amen. Merci, Bishop. Ben, Bishop m'a prêté ses yeux. Amen. Vous voyez comment on se complète. Hein? Il dit, celui-là, il va aller transmettre quelque chose de bien. Lunettes disparaissent. Je ouvre le sac, je regarde, il n'y a pas de lunettes. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour lire la Bible? Mais on va prêter les yeux. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit que je puisse vous parler comment vaincre les inquiétudes. Amen. Donc, celui qui a quelque chose à noter, c'est très important. Comment vaincre les inquiétudes? Nous sommes des enfants de Dieu, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, mais parfois nous sommes inquiets. Alors que tout a été déjà accompli. Amen. Amen. Si Jésus avait déjà versé son sang, crucifié à la croix, il a accompli sa mission. Yes. Alléluia. Et toi, enfant de Dieu, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, parfois tu t'inquiètes. Alors que le sacrifice a été déjà fait. Amen. Amen. Les inquiétudes tuent. Les inquiétudes abattent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est très profond ce que je veux vous transmettre. Amen. Amen. Tu peux te tuer toi-même. Amen. Amen. Parce que tu t'inquiètes. Amen. 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 Tu crées une maladie toi-même. Parce que tu t'inquiètes. Amen. Amen. On t'impose les mains. Et tu ne crois pas. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Tu dois avoir la foi. Amen. Amen. Qui a déjà vu Dieu ici? Personne. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Cherchez Dieu. Chercher Dieu. Tu l'as trouvé? Amen. Dieu est déjà là. Amen. C'est pas la peine de le chercher. Il est là encore. Amen. Ne le cherche plus. Tu as accepté Jésus-Christ déjà, non? Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais tu as le Saint-Esprit. Il est en toi. C'est fini, c'est fait. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus. L'inquiétude, c'est un tourment de l'esprit. Amen. L'inquiétude tourmente notre esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te faire de mauvaises pensées pour rien. J'ai reçu 4 courriers des huissiers. Amen. Amen. Ça fait 2 mois que je ne paye pas la maison. Est-ce que Dieu n'a pas de solution pour toi? Amen. Amen. Fidèle apostle. Pourquoi ce bouton-là ne parle jamais? Ce bouton-là, ça fait 6 mois. Donc Dieu n'est pas capable d'enlever ce bouton-là. Celui qui a ouvert la mer rouge pour faire passer les enfants d'Israël, les faire sortir de l'Égypte. Rendez-vous compte, la mer, amen, avec un bâton. Moïse est venu, il a frappé. La mer s'est ouverte. Et tout ce peuple qui s'est fait esclave en Égypte ont traversé. Dieu est incapable de résoudre tes problèmes. Hein? Moïse avait frappé sur un rocher. L'eau est sortie. Amen. Dieu est capable aujourd'hui d'apporter les solutions dans ta situation. Alléluia. Oh, moi si j'étais de ma part. Amen. 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 Je dis, tu as un Dieu capable. J'ai un Dieu capable. J'ai un Dieu capable. J'ai un Dieu capable. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai pas. Amen. 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 Pas d'enfant en nous. Il ne pourra jamais t'abandonner, le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas les délaissés. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Je disais que l'inquiétude tue. L'inquiétude, c'est de l'impatience, de l'agitation, de la fébrilité, des soucis, de l'angoisse, manque de confiance. Amen. 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 Manque de confiance. Tu t'inquiètes. Amen. Amen. Petite mal dans le ventre. Aïe. Aujourd'hui, c'est pire. Amen. 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 Est-ce que Dieu est incapable d'enlever toutes ces douleurs? Amen. Amen. Dis, Dieu me parle aujourd'hui. Dieu me parle aujourd'hui. Ça me concerne. Ça me concerne. Je dois être attentif Je dois être attentif. et je reçois. Et je reçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous savez, la parole de Dieu ne sort pas en vain. Amen. Amen. Vous voyez cette sœur-là, notre sœur qui est venue là. Georgette. La sœur, oui, la sœur Georgette. La sœur Georgette. La sœur Georgette, oui. Ça fait longtemps qu'elle ne venait plus à l'église. Mais Dieu me l'a fait voir. Dieu m'a montré sa situation. Aujourd'hui, je me retrouve là. Dieu m'avait montré qu'il devait être là. Est-ce que tu m'avais dit que tu devais être là? Non. Tu m'as téléphoné? Non. Ah, donc mon Dieu est menteur. Il n'est pas menteur. Qu'est-ce que tu es là? Amen. Amen. Il est réel. Amen. Ne blaguez pas avec Dieu. Amen. Si ta situation dure, bénis seulement le Seigneur. Amen. Un jour, ça finira par s'arranger. Amen. Un jour, ça finira par s'arranger. Amen. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen.
Alors donc, au 1, marqué. S'inquiéter, c'est douter. Amen. Ne pas faire confiance. Donc, une personne qui s'inquiète, il a des doutes en lui. Amen. Il n'a pas confiance. Amen. 2. L'inquiétude, c'est un manque de foi. Une personne qui est inquiète n'a pas de foi. Amen. Vous savez que la foi, c'est une folie. Amen. Quand on te dit que ça marche, gloire à Dieu, que ça ne marche pas, gloire à Dieu. Amen. On prie pour moi. J'ai toujours de douleur. Je dis que je suis guéri. Amen. Amen. Je dis je suis guéri. Amen. Et je marche avec cette assurance-là. Amen. Même si j'ai encore des douleurs pendant 6 mois. Je dis que Dieu m'a déjà libéré. Amen. Et c'est comme ça qu'on attire la guérison. C'est comme ça qu'on attire la guérison. Vous savez, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration des choses. Il faut attirer. Attire la guérison. Amen. Dieu peut te faire grâce en prie pour toi. Mais soit tu peux aussi, par le Saint-Esprit vient, il descend, tu peux encore sentir des douleurs. Amen. Mais aie confiance en Dieu. Au moment où Jésus, ou l'homme de Dieu m'a imposé les mains, Jésus a fait grâce. Amen. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Amen. Et je marche, je dis, je reçois. J'ai reçu. Aujourd'hui, pour moi, c'est une belle journée. Amen. Quand tu t'inquiètes, tu rejettes la guérison. Amen. Et le malin, qu'est-ce qu'il va faire, le petit? Il viendra encore assommer, t'assaillir. Amen. T'imposer, c'est un symptôme. Amen. Et tu continues à vivre encore dans ces malédictions. Amen. 3. S'inquiéter, c'est de se mettre en prison. Donc une personne qui s'inquiète, il se met en prison. Tu es en train de emprisonner tes pensées. Amen. Demain, qu'est-ce que je veux manger? Ça ne reste que 50 centimes. Est-ce que c'est ton problème? J'ai des enfants. Ça ne reste que 2 verres de riz. Il n'y a pas d'huile. Amen. Tu t'inquiètes. Amen. Je vais à la préfecture. Tu n'es même pas sûr que si on va te renouveler. Toute la nuit, dors tranquille, tu ne dors pas. Le cœur, tout. Seigneur, il faut que j'aille trouver une bonne dame ou un bon monsieur. Celui qui va me recevoir. Il faut que cette personne-là me dise non, mais, madame, monsieur, pour vous, c'est fini. Tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu? Amen. Dis, Dieu me parle aujourd'hui. Quand tu t'inquiètes, tu peux refouler les bénédictions. Le juste vit par la foi. Marche avec l'assurance. Actionne ta foi. Tu vivras les promesses de l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Jésus? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes 12. Proverbe 12, nous allons lire que le verset 25. Là, la Bible nous dit 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme la bat. L'inquiétude dans le cœur de l'homme la bat. Par tes inquiétudes, tu peux créer la mort.
Par tes inquiétudes, tu peux provoquer comment dire, la pauvreté. Amen. Amen. Tu t'inquiètes, tu vas ramener des choses désagréables. On peut dire aujourd'hui, venez, on va prier pour les gens. Toi, tu viens là, tu dis, est-ce que je suis sûr, est-ce que je serai guéri? Tu t'inquiètes déjà. Avec ma maladie là, ça c'est une maladie incurable. Le docteur a dit c'est impossible, on ne peut pas se guérir avec ce maladie. Est-ce que vous voyez déjà, quand tu mets déjà, tu as déjà ce genre de pensée en toi, est-ce que tu peux recevoir la guérison? Tu ne pourras pas. Va par la foi, dis que quand on va m'imposer les mains, je serai guéri. Amen. Là, tu fais quoi? Tu arraches la guérison. Quand tu marches dans les inquiétudes, tu donnes l'avantage à Satan. Amen. Tu fais une demande quelque part, on allait te répondre un mercredi et jeudi, vendredi, samedi, ça ne vient pas, tu commences à s'inquiéter. Amen. Est-ce que Dieu t'a dit que ça ne va pas marcher? Lis la Bible. Amen. Amen. Quand vous voyez que le petit commence à vous imposer ses rythmes, prends la Bible, cherchez une bonne parole pour essayer de s'échapper de toutes ces petites flèches qui te lancent. Amen. Amen. La suite, ça te dit quoi? 25, en lisant toujours 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Amen. Prends la Bible, cherche un verset qui va te réconforter, qui va te faire du bien, pour essayer d'oublier les soucis, pour essayer d'oublier la maladie, pour essayer d'oublier les lettres que les soucis t'ont données. Amen. Amen. Nous allons voyager dans le psaume 23. Moi aujourd'hui, si j'ai envie de me réjouir, de vivre les promesses de l'Éternel, au moment où il y a quelque chose qui veut m'inquiéter, je prends ma Bible, je vais dans le psaume 23. Le psaume 23, lisons le psaume 23 tous. Dis, le psaume 23, ça va te faire du bien. Amen. Amen. Nous avons la page? Amen. Si nous avons la page, lisons. L'Éternel est mon berger, il m'a tiré De rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Stop. Il restaure mon âme. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je prends la parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce que c'est lui qui est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Dans le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit, les inquiétudes m'accompagneront tous les jours. Non, le bonheur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Je ne dois pas me baser sur ce que je suis en train de voir. Je dois me baser maintenant sur cette parole qui doit réjouir mon corps, mon cœur. Amen. C'est comme ça qu'il faut s'échapper sur des petites flèches qu'on nous impose.
Amen. Amen. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Les inquiétudes nous tuent. Les inquiétudes nous assaillent. Les inquiétudes peuvent arracher ta vie. Tu peux donner ta vie à Satan et tu accuses Dieu. Parfois, ce que tu es en train de vivre, Dieu n'est pas dedans. C'est toi-même qui es en train d'aggraver la maladie par des soucis. Amen. Par des petits bobos qui viennent et te tapent un coup de marteau là. Le lendemain, tu vois, ah, hier c'était un peu petit, mais ce matin ça a gonflé encore. Dieu, tu es où? Tu n'as pas la bouche? Tu as la bouche, non? Quand Dieu avait créé le monde, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a parlé. Amen. Amen. Nous allons lire Marc 4. Alléluia. Amen. Dieu m'aime. Dis Dieu m'aime. Amen. Marc 4, verset 36. De 36 à 29. 36 à 39, excusez-moi. On peut lire? Après avoir envoyé la Lisons tous, lisons. Celui qui a la Bible, qui lise. Après avoir envoyé la foule, il avait l'air dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait